Ce vendredi 22 mars à Cuers, l'EHPAD Saint-Jacques a ouvert ses portes à des représentants clés du département. Jean-Louis Masson, président du conseil départemental du Var, a visité l'établissement pour évaluer et discuter des besoins actuels et futurs. La volonté commune qui est la nôtre entre le directeur régional de l'ARS, le préfet du Var et le président du département. Et sur la base de cet accord, on a souhaité marquer notre engagement commun au niveau de ces politiques à l'égard des personnes âgées par la signature du charte qui nous oblige en termes d'aide à l'égard des EHPAD et notamment sur le plan de l'investissement qui est nécessaire pour que des EHPAD soient réhabilités, pour que d'autres soient peut-être construits. On a posé une première pierre récemment à l'Orgue pour un nouvel EHPAD de façon à ce qu'on puisse répondre à la demande. Donc des enveloppes significatives, plus de 20 millions d'euros ont été décidées et par l'agence régionale de la santé d'une part, l'ARS, et d'autre part par le conseil départemental du Var. Philippe Mahé, préfet du Var, était également présent, soulignant l'engagement de l'État dans le soutien continu des structures d'accueil pour nos aînés. Denis Robin, directeur général de l'ARS PACA, a complété la délégation, apportant son soutien et son expertise au secteur de la santé dans la région. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le système arrive au bout, parce qu'on a envie de le poursuivre, mais ce qui arrive au bout, c'est son modèle de financement. Et c'est là où nous avons besoin de trouver des solutions. Alors pourquoi ? Il y a des tensions. D'abord parce que, pour différentes raisons, les taux d'occupation de nos maisons de retraite, de nos EHPAD, diminuent. Et du coup, les gestionnaires ont du mal à équilibrer leurs charges sur des établissements qui ne sont pas remplis. La deuxième raison, c'est que comme toute structure, ces établissements font face à l'inflation, à des charges exogènes qui pèsent très lourdement sur leur compte. Alors on se dit, pour les équilibrer, il n'y a qu'à augmenter le prix de journée. Mais sauf que le prix de journée, c'est un problème social. Parce que le prix de journée, dans certains cas, il est payé par l'aide sociale, c'est-à-dire par la collectivité publique, mais dans de très nombreux cas, il est payé par la famille. Et augmenter le prix de journée, c'est prendre le risque de mettre en tension, de mettre en difficulté des familles. Alors ça va aller vers quoi ? Dans un premier temps, vers des subventions exceptionnelles que nous avons versées, nous l'État et le Conseil départemental du Var en 2023, et nous nous sommes engagés aujourd'hui à essayer de prolonger notre partenariat les prochaines années, mais aussi une réflexion de fond pour dire c'est quoi la maison de retraite de demain ? Qu'est-ce que l'on veut ? Plus de maintien à domicile, plus de prise en charge pour ceux qui en ont le plus besoin, sans doute peut-être un peu plus médicalisé à l'avenir, et comment on va le financer. Ça, c'est une réflexion qui va prendre quelques années. Dans le sillage de la visite des pouvoirs publics à son établissement, le directeur a exprimé un mélange d'espoir et de préoccupation. Malgré une reconnaissance des efforts gouvernementaux de 2023, il soulève une question fondamentale. Et après ? Malgré tout, la situation reste problématique puisque la réponse qui a été apportée est ponctuelle. Là où le besoin de nos structures est plutôt structurel, c'est-à-dire qu'on a apporté une réponse sur 2023, mais le point d'interrogation demeure sur 2024. Il demeure aussi sur 2025 et les années qui suivent. C'est ce qui nourrit notre inquiétude. Et je vous disais tout à l'heure, donc c'est une note d'espoir finalement, cette venue aujourd'hui des pouvoirs publics dans notre structure, parce que on a pu se rendre compte qu'ils avaient pleinement conscience de cette difficulté-là et que ils ont pris l'initiative, la décision en fait de se mobiliser, d'agir pour nous aider à passer le cap.